Dans le temps, les gens idolâtraient les arbres et vivaient à leur contact, dans la nature. Ça leur procurait un équilibre. Leur vie était vraiment connectée. La Latgalie est une région balte très ancienne à l'est de la Lettonie, partageant une frontière avec la Russie. Aujourd'hui européenne, elle a su rester sauvage et préserver son identité à travers les âges. La toison végétale recouvrant le paysage ressemble à un pelage tacheté d'une multitude de plans d'eau. C'est la région des lacs. Accrochés à la lisière des forêts, certains habitants semblent vivre une existence ancestrale, acceptant volontiers la pénibilité d'une vie au plus près de la nature. Le plus difficile pour ceux qui ont fait ce choix n'est pas de s'accommoder d'un relatif inconfort de vie, mais plutôt de maintenir cette hygiène et d'éviter de se faire rattraper par les contraintes de la vie moderne. Au début des années 90, il y avait un poste vacant de garde forestier. Alors le bureau forestier régional m'a aidé à restaurer cette petite maison. Et c'est comme ça qu'en 93, à Noël, nous avons emménagé ici. Ici, dans la Latgalie, j'ai mes racines. Je suis né dans cette région. La forêt, c'est mon élément, c'est ma vie. Je m'y suis tellement habitué que je m'imagine difficilement aller vivre ailleurs. Aller travailler dans une usine, par exemple, c'est une chose difficile à concevoir. Pour moi, c'est comme une évidence. Je suis constitué comme ça. Je suis bien dans la nature et, comment dire, c'est ici que je me sens le plus vrai. La ville, en fait, je ne fais qu'y passer. Nous avons des abeilles depuis 5 ans maintenant. C'est pas si vieux que ça en fait. Ce petit insecte m'est assez familier parce que mon oncle en avait lui aussi. Mais ces abeilles-là, mon cousin me les a laissées en héritage après son décès. Alors je m'y suis mis et ça m'a plu. J'ai ressenti le besoin de continuer à m'en occuper. En ce qui nous concerne, ça fait maintenant pas mal d'années que nous vivons à cet endroit et franchement, on espère vraiment y passer le restant de notre vie. L'histoire, j'aimais déjà ça quand j'allais à l'école. Curieusement, plus la période était reculée et plus ça m'intéressait. À mesure qu'on se rapprochait de notre époque, tout cela me paraissait compliqué et nébuleux. Alors que la période du Moyen-Âge, elle, me semblait plus concrète, plus claire à mes yeux.
Pour les Latgaliens d'aujourd'hui, l'une des périodes dont ils sont le plus fiers se situe autour de l'an 1000. Cette époque moyenâgeuse fascine pour son mode de vie et son système de valeurs organisé autour de la nature. Ainsi, nombre d'habitants de la région sont littéralement tombés en amour pour cette période. Devenant de véritables experts et allant jusqu'à fabriquer leurs propres vêtements, chaussures, épées ou bijoux, en respectant fidèlement le moindre détail. Regroupés en confréries, ils organisent régulièrement des expéditions en forêt afin de revivre les sensations d'alors. Cette région a eu une grande influence dans l'histoire de la Lettonie. La plus grande partie du territoire de la Lettonie actuelle a été habitée par les anciens Latgaliens. Et d'ailleurs, c'est le mot latgalien, latigol, qui est à l'origine du nom Lettonie. Pour l'essentiel, rien n'a vraiment changé depuis 900 ou 1000 ans. L'apiculture, ça existe toujours. La chasse aussi. La céramique, nous la fabriquons selon les méthodes de nos ancêtres. En réalité, rien n'a changé. Tout bien réfléchi, c'est peut-être l'homme qui a changé, mais les traditions, elles, sont toujours les mêmes. Les Latgaliens avaient une particularité au Moyen-Âge. Ils ramenaient toujours leurs soldats morts au combat pour les enterrer sur leurs terres. Cette idée a été reprise par d'autres armées par la suite. Ce lien à la terre est une valeur vraiment importante. On la ressent encore aujourd'hui sous la forme d'une amitié très forte qui lie les gens du coin. Ici, on n'abandonne jamais les siens. Vous voyez, chaque homme se doit d'être digne de son histoire. Il se doit de la magnifier et faire en sorte qu'elle ne soit pas oubliée. Je trouve que les gens de l'époque vivaient d'une manière plus vraie, plus authentique que ceux d'aujourd'hui. Évidemment, les conditions étaient plus dures avant, mais c'est justement ça qui me fascine. Ce sont nos ancêtres lointains, mais je sens que leurs valeurs trouvent un écho dans la vie que je mène au contact de la forêt.